Shalom, shalom. J'aimerais que nous partagions autour d'un phénomène euh, de la jalousie. La jalousie. Jalousie. Ces mots, un petit mot, mais qui détruit des familles, qui détruit des amitiés, qui détruit des relations. Ces petits mots, jalousie. Vous imaginez, Joseph fait un rêve. Dans son rêve, il voit 11 étoiles. C'est prosterné devant son étoile. Mais à cause de la jalousie, ses frères n'avaient même pas la lucidité de comprendre qu'eux aussi ils étaient des étoiles. S'ils avaient cette lucidité de comprendre les songes de leurs frères, ils allaient comprendre, ah, nous tous nous sommes des étoiles, mais peut-être c'est la saison de notre frère qui commence. La jalousie nous rend parfois aveugles de comprendre certaines réalités, d'être lucides face à certaines choses. La jalousie nous pousse parfois à détruire la personne que Dieu a placée à nos côtés pour nous faire du bien. C'est comme si quelqu'un qui prend une arme et se tire une balle au pied. C'est ça, c'est là où la jalousie nous amène parfois. Vous imaginez des familles détruites parce que quelqu'un est jaloux. Et surtout nous, Congolais, dans notre communauté, nous avons du mal à apprécier la bénédiction de l'un ou de l'autre. Lorsque nous tous, les choses ne marchent pas, là on est des vrais amis. On parle le même langage. On est des frères et sœurs. Mais lorsque Dieu commence à élever l'un d'entre nous, certains commencent à douter même de la grâce de Dieu. Certains commencent à douter même de la bénédiction du Seigneur. Ils commencent à attribuer ça au diable. Ils commencent à dire des choses autour de vous. Voilà pourquoi autour de nous, il n'y a que des jaloux. Des gens qui ne parlent que du mal aux autres. Les gens qui ne cherchent qu'à détruire l'autre pour qu'il trouve place dans la société. Mais le même personne, lorsqu'il est à tes côtés, il te dit des choses. Mais lorsque tu tournes le dos, il raconte des choses pour te détruire. Imagine la jalousie des frères de Joseph jusqu'à amener la tunique à plusieurs couleurs déchirée. Ils ont mis le sang d'un animal, ils amènent ça auprès de leur père pour dire « Papa, ton fils a été tué par un animal qui l'a dévoré. » Sans vergogne, sans avoir même un remords, ils ont donné un faux témoignage pour détruire, faire disparaître l'histoire de leur frère. Bien-aimé, parfois tu es jaloux. Parfois tu as ce sentiment-là de la jalousie envers quelqu'un autour de toi, envers un ami, envers ton frère, envers ta sœur, envers quelqu'un de ton entourage. J'aimerais te dire, la jalousie, c'est une sémence du diable. La jalousie ne vient que pour détruire quelqu'un, non pas seulement détruire la personne qui est jalouse, mais détruire aussi toi-même. Parce qu'à force d'être jaloux, cela va te rendre aveugle de comprendre certaines réalités. J'ai vu une image où un renard était en train de poursuivre un oiseau. Le problème, lorsqu'ils sont arrivés au bout de la montagne, l'oiseau a volé. Le renard a voulu sauter sur l'oiseau, mais lui ne savait pas que lui n'avait plus, lui n'a pas des ailes. L'oiseau a volé, il a continué sa course et le renard s'est écrasé sur le pierre en bas et il a trouvé la mort. Parfois, la jalousie nous rend aveugles d'être lucides face à certaines situations et cela amène la mort. Je prie que toi, qui as cette sémence de la jalousie, que Dieu t'aide à briser cette sémence. Cette sémence te pousse parfois à dire des mensonges envers ton frère, envers ta sœur, envers ton ami. Que Dieu t'aide à briser cette sémence afin que tu apprécies la bénédiction de l'autre, tu apprécies l'élévation de l'autre. C'est comme ça que Dieu va aussi t'élever lorsque tu as sa capacité d'apprécier l'élévation de l'autre, la bénédiction de l'autre. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il t'aide à t'éloigner des jaloux et de la jalousie. Au nom de Jésus. Amen.